fais du foot. Mais c'est pas du tout pour ça que vous êtes venu, hein. Non, pas du tout. Ce soir. Pas du tout. Vous avez parlé d'amour. Oui, tout à fait. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Ben, pour essayer de conclure avec une fille qui habite très loin de chez moi, et j'ai fait la connaissance avec elle par le biais d'un forum d'abord. Forum, c'est-à-dire sur... Sur le portable, c'est un genre d'internet, comme le chat. D'accord. Et cette fille, ben, je me sens bien avec elle parce que c'est mon alter ego féminin, tout simplement. Voilà. Comment s'appelle-t-elle? Ah, c'est joli, c'est joli. Et les demoiselles dans le public, merci d'être là, et qui seraient heureuses d'entendre des hommes parler comme ça. Hein? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Marie-Ange. Marie-Ange. Alors, on va raconter un petit peu cette histoire en images, Bernard, puisqu'en fait, depuis 6 mois, vous avez l'impression d'avoir rencontré, comme vous dites, votre alter ego ou votre alter égal, mais en fait, cette aventure, vous la vivez à distance. Voilà. Bernard a 22 ans. Il est maçon. C'est un jeune homme timide et sensible. Depuis quelque temps, il se pose plein de questions sur l'amour et les sentiments. Il vit ses relations sans la petite étincelle qui fait que l'on est amoureux, avec toujours au fond de son cœur l'espoir de trouver l'âme sœur. Alors jusqu'à maintenant, c'est auprès de sa famille qu'il trouve la tendresse et l'affection. Et puis vient le grand jour, une rencontre insolite, un peu particulière puisqu'elle se fait au bout du fil. Mais au fil de ces mots échangés au téléphone vient l'écriture, les mots tendres que l'on pose sur du papier, les longues lettres où l'on apprend à se connaître, à découvrir l'autre. 6 mois à s'appeler tous les jours. Puis on pose délicatement un visage sur la voix, cette voix qui au cours des conversations nous séduit. Marie-Ange, une jolie jeune femme de 21 ans qui par ses écrits va bouleverser sa vie. Mais aujourd'hui Bernard veut plus, il a hâte de la voir enfin. Le rituel des correspondances ne lui suffit plus. Il se languit le cœur battant de cette rencontre, de découvrir celle qu'il dit aimer. Ce soir, Bernard va se retrouver pour la première fois face à Marie-Ange pour lui dire « Tu es le grand amour de ma vie ». Son appel sera-t-il entendu? C'est bien raconté? Très bien marqué. C'était bien vos lettres, bien les photos. Oui, voilà. 1 an de relation épistolaire, on vient de le voir, mais pas seulement, aussi au téléphone, avec des échanges de photos, mais vous ne vous êtes jamais vus. On ne s'est jamais vu, non. Vous n'avez jamais eu envie de vous retrouver quelque part, entre la Lorraine et le Havre, où elle habite? À Paris, par exemple? On aurait pu essayer, mais c'était un peu compliqué, quoi. Et un peu la peur aussi, peut-être? Ouais, un peu la peur. Vous envisagez de déménager, nous a dit les journalistes de notre équipe, nous ont dit les journalistes de notre équipe qui s'occupent de vous? J'envisage de déménager et de trouver du travail sur le Havre. Par amour. Par amour. Qu'est-ce qui vous attire à part son physique, qu'on a vu très agréable, Sa chez sincérité, cette jeune femme? sa sincérité, sa gentillesse et son franc-parler. Elle est naturelle en fin de compte. C'est bizarre de dire ça de quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Mais on a beaucoup discuté. Ouais. Et alors pourquoi faire appel, encore une fois, la question on la pose souvent, mais c'est vrai qu'elle se pose, pourquoi faire appel à la télévision alors que finalement il suffirait de prendre un billet de train pour le Havre et puis tout serait peut-être résolu? Parce que pour moi, je pense que c'est la femme de ma vie. Il n'y aura qu'avec elle que je passerai devant l'émission de télé ici. Et je veux que tout le monde le sache parce que je l'aime et c'est tout. Voilà. Au moins c'est clair, Bernard. Hein? Si t'as pas compris... Et attendez, à la fin, il pose la question, mais ça lui fait très plaisir que vous soyez là ce Ah oui, soir. on est ravis, hein. C'était pas un reproche surtout. Non, non. Bien évidemment, Bernard, vous nous avez demandé, nous on est très obéissants, vous nous avez demandé de contacter Marie-Ange, de lui porter l'invitation. Et c'est Rebecca, vous le savez, notre petite postière de choc, qui est allée donc lui délivrer cette invitation. Première fois que vous allez la voir, regardez. Marie-Ange vit juste dans cet immeuble. On y va? Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Marie-Ange? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. Merci. Ok, pas de problème. Je vous remercie énormément. Ah bah parfois il y a des problèmes de lumière, on n'amène pas des camions de lumière, etc. Voilà. Il faut dire quand même que tout ça est fait dans les conditions du direct et que Rebecca ne prévient pas, elle saisit comme ça, c'est aussi ça le naturel de cette séquence. Bien sûr. À votre avis, quelle va être sa réaction si elle a accepté de venir ce soir? Ce qui n'est pas dit quand elle verra votre visage dans l'écran. Si elle acceptait de venir ce soir, je pense qu'elle sera émue. Émue et surprise. Mais
Une fois qu'elle aura entendu votre superbe déclaration d'amour. Ben, je pense qu'elle ouvrira peut-être le rideau, je ne sais pas, on verra. Si elle était sincère, parce que moi je suis sincère, si elle était sincère, elle ouvrira le rideau, je pense. C'est-à-dire que vous pensez, d'après ces lettres, d'après ce que vous vous êtes dit au téléphone pendant toutes ces semaines, vous pensez qu'elle partage vos sentiments, qu'elle peut être elle aussi amoureuse de vous? Oui. Eh bien, on va le savoir dans quelques instants, Bernard. Vous allez rester là tranquille et puis nous allons l'accueillir, Marie-Ange, de l'autre côté de ce plateau. Nous allons l'accueillir, Pascal, si elle a accepté notre invitation. Et oui. Et ça, c'est Rebecca qui... Moi, c'est mon côté romantique. Tu sais, j'espère toujours que les choses se finissent bien et que les gens sont là et qu'ils ont répondu à l'invitation de Rebecca. Oui, c'est vrai, mais parfois on sait, Pascal, en faisant cette émission depuis 6 mois maintenant, qu'on a parfois des refus. Malheureusement, peut-être le trompage, donc. Rebecca. Rebecca. Et heureusement, Marie-Ange a accepté notre invitation. Ah. Elle est là. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Et Marie-Ange a décidé depuis 2 minutes à peu près de se mettre au yoga. Donc elle respire bizarrement depuis tout à l'heure. Marie-Ange... Un peu stressée, c'est ça ce que vous voulez nous dire? Oui. Marie-Ange, vous êtes stressée ou... Non, ça va, ça va. J'ai ça va très bien. Le cœur qui bat à 100 à l'heure, mais ça va. Alors peut-être qu'il va accélérer à 200 à l'heure parce que je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Marie-Ange. Bienvenue. C'est ça? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça va? Oui, ça va. Le cœur bat à 100 à l'heure? Ouais, 200 à l'heure. 200 à dire Rebecca, Pascal. Vous savez pourquoi vous êtes là, Marie-Ange? Oui. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui, un petit peu, oui. Vous la regardez de temps en temps? De temps en temps, oui. J'ai l'impression que vous préférez la regarder que de vous trouver assise ici. Bah, c'est vrai que là, j'attends. C'est vraiment une surprise. Vous avez une petite Et idée j'appréhende, en fait. Vous avez une petite idée de la femme, de l'homme qui nous a demandé de vous inviter ce soir ici? Non, j'en ai aucune idée. Aucune. Aucune. Depuis que vous avez reçu Rebecca, vous n'êtes pas posé des questions, ça n'a pas tourné? Oui, je me suis posé beaucoup de questions, mais je préfère avoir la surprise, quoi. On verra bien, parce que j'ai peur de me tromper. Ah oui, c'est embêtant quand on se trompe. Alors, on va essayer de vous éclairer un petit peu, si vous le voulez bien. Regardez ce témoignage. Marie-Ange, la vie est pleine de rencontres inattendues qui promettent beaucoup. C'est pas les indices, c'est les infos. Hein. Ah bon? Est-ce que vous aimez les surprises? Oui. Oui. Oui, j'aime bien les surprises, oui. Elle regarde partout, j'espère que c'est une peur bonne que quelque surprise. chose surgisse. Donc N'essayez pas de regarder à travers le rideau parce que la personne qui nous a demandé de vous faire venir est derrière le rideau à quelques mètres. Ah bon? Mais on n'arrive jamais à voir. Alors, Marie-Ange, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne, justement? Qui se trouve de l'autre côté de ce Oui, rideau? je voudrais bien savoir quelle personne m'a fait venir sur le plateau. Oui. Alors, je vais vous demander de regarder ces écrans et le visage de cette personne va apparaître. Non, Et si. je suis contente, grave. Ah ben moi aussi. On vous a demandé de rester silencieux, vous. Vous allez vous faire gronder, hein? Ça va. Archi contente, grave. Oui, je suis très contente. Sérieux, je me doutais pas que c'était lui. Il faisait comme si qu'il avait peur. Alors j'ai dit, ouais, ça se trouve, c'est une déclaration d'amour. Je dirais pas oui, je n'ouvrais pas le rideau. Puis, en Ah, parce fait, que vous voulez parler de votre venue ce soir, bien sûr. Oui, en fait, j'appréhendais que ce soit un autre garçon que Bernard, donc... Ah, vous avez carrément comme ça une Vous avez combien? panoplie de soupirants. Non, bah... Il a bien joué la comédie? Comment? Oui, très bien joué la comédie, oui. Il vous a dit quoi? Comment? Il Il a dit... troublé. Ce que je vais faire, vous savez, je vais répéter 2 fois à chaque fois les questions, si vous voulez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais répéter 2 fois les questions, si vous voulez. En fait, il a fait hey, oublie pas que t'as un petit ami. C'est lui votre petit ami? Oui. Oui, c'est lui, c'est bien lui, ouais. C'est un petit ami un peu virtuel, non, pour l'instant? Virtuel pour l'instant, oui. Sérieux, je sais pas quoi dire. Mais C'est pas savez vraiment à que vous de parler, hein. Vous êtes là normalement pour entendre quelque chose.
Comment? Vous êtes là normalement pour entendre quelque chose. Oui, bah, je vais entendre. Vous êtes 2 fois là, c'est un petit peu Le troublé. monsieur vous dit que vous êtes là pour entendre quelque chose. Il va falloir parler fort, hein, Bernard. Pensez-y. Bon, ben, Marie, si je t'ai fait ramener ici sur ce plateau, Ah, il a le droit d'être troublé lui aussi. Hein. Un peu plus fort, Bernard. si je t'ai ramené ici sur ce plateau, c'est pour dire que je t'aime, et ça tu le sais déjà, et que je veux partir au Havre pour toi, et même définitivement s'il le faut. Et donc, avant de partir, je voudrais savoir si tes sentiments sont sincères. Donc, si tes sentiments sont sincères, tu ouvres le rideau, voilà, tout simplement. Et c'est... On peut peut-être le laisser venir là, Bernard. Vous savez que Bernard, c'est Pascal qui normalement pose la question. Mais je comprends que dans votre empressement, vous ayez envie de faire un nouveau métier, animateur de télé. Ça vous trouble? Oui, énormément, oui. Non, je suis très contente, quoi. Non, ça se Je voit, suis ouais. très émue. Je suis très émue, sérieux. D'abord, j'en tremble. Vous n'aviez jamais vu en vrai, je veux dire, En Bernard? vrai, non. Mais Simplement en photo, oui. sur photo. Enfin, on se correspondait, puis ça fait assez longtemps qu'on se connaît, donc bah, de toute façon, je l'attendais. Hein. J'attendais qu'il vienne après Noël. Comment on peut tomber totalement amoureux par téléphone et par courrier sans Bah, avoir... parce qu'en fait, on s'échange des idées et on est sur la même longueur d'onde. Et bah, on a beaucoup d'humour tous les deux. Et puis en s'écrivant, bah, j'ai vu son écriture, j'ai vu beaucoup de choses bah, à travers la correspondance, que ce soit sa voix. Après, j'ai vu son physique en photo. Et en fait, ça s'est concrétisé comme ça. Puis on cherchait tous les deux quelqu'un de bien. Et puis après, c'est le cœur qui dit les choses, quoi. C'est le cœur. Quand vous dites on cherchait tous les deux quelqu'un de bien, vous pensez En que fait, vous c'est l'avez le vous cœur, trouvé? Comment? Parce que lui nous a dit qu'il l'avait trouvé en votre personne. Ah vous oui. pensez que vous l'avez trouvé en sa personne? Oui, aussi, pareil. Hein. Ah ouais, exactement pareil, oui. Marie-Ange, on ne va pas donc faire durer le suspense. Dans ce cas-là, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Bernard est venu et vous a fait venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte pour vous dire arrêtons de n'avoir une relation que virtuelle. Rencontrons-nous et je suis amoureux de toi. Je suis prêt à venir vivre avec toi au Havre. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Oui, Si vous êtes d'accord, le rideau s'ouvre. J'ai même pas le temps de demander. Le rideau s'ouvre. Allez, on ouvre le rideau. Allez. Le rideau s'ouvre. Et là, il y a une panne de rideau, exceptionnellement. C'est trop bizarre. On dit pas ça parce que c'est nous qui vous avons réunis, mais vous faites un super joli couple. Merci. C'est pas facile de savoir si on doit embrasser sur la bouche ou sur les joues. Hein. On a souvent ce problème-là ici. Pas brûler les étapes pour vous laisser justement vous retrouver ailleurs tranquillement. Juste une chose, je tiens quand même à remercier Isabelle. Isabelle, Qui s'est Isabelle. occupée de moi. Parce que... Isabelle, journaliste polonaise de notre équipe, la petite polonaise de notre équipe, qu'on aime bien taquiner là-dessus, elle applaudit le truc, on l'applaudit, on en profite. On en profite pour Elles sont toutes saluer formidables. l'ensemble de nos journalistes qui travaillent sur cette émission et qui s'occupent, je crois, bien de vous. Oui, c'est vrai.